Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens avec 3 nouvelles idées de nail art comme j'avais déjà fait précédemment sur ma chaîne parce que ça me tentait tout simplement et j'ai remarqué que ça faisait déjà 1 an que je vous avais pas fait de vidéo de la sorte, alors je pense qu'on était assez dû. Donc j'espère que vous allez aimer encore une fois mes propositions aujourd'hui. C'est des nail art qui sont peut-être un peu plus faciles que les derniers que je vous ai montrés. Ça demande de la dextérité mais c'est ça, c'est des designs un peu plus simples je pense, qui sont aussi encore une fois un peu inspirés de où je fais mes ongles moi, c'est-à-dire au manoir à Montréal, et le manoir eux s'inspire des tendances vraiment du moment. Donc qu'est-ce qu'on voit les célébrités porter, qu'est-ce qu'on voit dans les défilés de mode et compagnie. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer. Vous me direz dans les commentaires c'est lequel votre nail art préféré. Et c'est pas mal tout il me semble, donc je vous laisse sur la vidéo. Bye! Le premier design est inspiré de la chanteuse Lana Del Rey avec ses fameux ongles stiletto rouges. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un vernis rouge, d'un top coat, d'un vernis beige un peu translucide et facultatif, mais du vernis doré aussi parce que je vais vous montrer différentes alternatives. Dans tous les cas, on va commencer toujours avec la même étape, c'est-à-dire de mettre notre vernis clair. Moi, en fait, j'ai juste pris une base pour mes ongles qui était donc un peu teintée et j'en ai mis 2 couches pour que la couleur soit assez opaque. J'ai essayé aussi avec des vernis beige justement opaques, mais je trouvais que ça rendait moins bien, donc je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de translucide qui va faire l'effet un peu d'une bébé crème sur vos ongles si on veut. Ensuite, pour faire son look signature, ça prend absolument du vernis rouge et moi, je vais l'utiliser en pointe sur l'ongle. Et la technique, c'est un peu comme si on vient faire une manucure française, mais pas arrondie, on va la faire plus triangulaire, donc j'y vais en 2 coups de pinceau seulement. L'idéal, c'est vraiment d'y aller d'un trait franc, comme ça on tremble moins. Moindrement que vos ongles sont courts, c'est normal que vous allez accrocher un petit peu votre peau, mais vous pourrez toujours enlever au dissolvant après. D'ailleurs, ce design-là est idéal pour les gens qui ont les ongles longs et pour la forme, je vous conseille soit en amande ou stiletto. C'est un peu logique vu la forme triangulaire qu'on essaye de donner aux ongles, mais j'aimais mieux le spécifier quand même. Et un autre truc bien important, c'est de trouver un vernis qui a un pinceau suffisamment mince. Puis honnêtement, peut-être que vous trouvez que ça a l'air difficile à faire, mais pour de vrai, moi je pense que c'est comme 30% de technique et 70% de confiance en soi. Si toutefois vous osez pas le faire à main levée, vous pouvez toujours utiliser du tape, donc en 2 shots comme ça, en angle sur les doigts, ou tout simplement en découpant un triangle dans le tape. Perso, au début, j'étais certaine que j'allais devoir utiliser du tape, mais j'ai juste pratiqué 2-3 fois, puis ça se fait très bien. Une fois que vous êtes satisfaite et que tout est bien séché, vous pouvez passer maintenant à l'étape du top coat. Une fois que vous allez avoir maîtrisé un peu cette technique-là, on peut ajouter du doré parce qu'en fait, si on regarde de proche sur la photo, on voit qu'elle a une fine ligne de doré sous le rouge. Encore une fois, idéalement, trouver un vernis qui a un pinceau assez long et fin. Moi, je trouve que ça va vraiment mieux pour faire des petits détails comme ça au bout des doigts. Autre chose que j'ai remarqué aussi qui m'aidait, c'était de simplement pivoter dans le sens contraire le doigt au lieu de pencher ma main puis de risquer de faire une ligne plus courbe. Et en fait, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vous pouvez très bien aussi laisser le look juste comme ça, c'est-à-dire sans rajouter de rouge par-dessus. Je trouve que ça peut faire une twist vraiment intéressante à ce design-là. Et le fait d'utiliser un vernis clair et brillant, ben ça minimise beaucoup les erreurs. En fait, c'est qu'elles se voient beaucoup moins. Donc c'est une autre bonne suggestion de manucure pour vous. Mais si on se sent plus téméraire ou plus original, on peut rajouter donc du rouge par-dessus. Ce qui est bien, c'est que le doré nous fait déjà un petit guide, mais par contre, si on va trop large puis qu'on le recouvre au complet, ben là, il faudrait recommencer. Donc, essayez de commencer avec un trait assez fin. Le truc aussi, c'est d'avoir suffisamment de vernis sur le pinceau. Si vous en avez pas assez, ça va bloquer en plein milieu de la ligne et vous voulez pas ça. Si vous êtes un peu perfectionniste, je vous conseille de repasser avec un pinceau nail art fin sur les côtés de l'ongle. Quand l'ongle est court, ben le pinceau classique de vernis se rend pas normalement jusque là, donc ça peut faire une plus belle finition. Et parlant de finition, on va terminer ça avec une bonne couche de top coat qui va venir vraiment lisser et faire briller tout le design. Prochain nail art tendance que j'aime vraiment beaucoup, c'est le croissant de lune. Vous pouvez vraiment y aller dans les couleurs de votre choix, mais moi j'ai pris un vernis rose clair et un bronze. La première étape, c'est d'appliquer la couleur qu'on veut à la base de l'ongle. Idéalement, choisissez une couleur qui est pas trop pâle ou en fait pas trop proche de la couleur de la peau parce que ça pourrait avoir l'air d'une repousse. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les couleurs métalliques sont idéales à placer à cet endroit-là. Et aussi, je vous déconseille fortement d'utiliser des tons trop terres, des couleurs un peu foncées, un peu ternes. À la base de l'ongle, ça peut vraiment donner un effet sale en fait. Et dernier point concernant les couleurs, c'est d'en utiliser 2 qui se contrastent suffisamment, sinon il n'y a pas tellement d'intérêt à ce design-là. C'est pour ça que je viens maintenant ajouter mon petit vernis rose, c'est vraiment le meilleur duo que j'ai trouvé personnellement, mais vous pouvez vraiment vous amuser à combiner plein de couleurs ensemble, je vais vous montrer d'autres exemples juste après.
Et pour la technique, cette fois, c'est assez simple. En fait, on va appliquer son vernis pas mal comme à l'habitude, mais on va aller moins loin, donc pour laisser une petite lune à la base de l'ongle. Ce qui est beau de cette manucure-là, en fait, c'est de voir le croissant comme progressif, donc même sur le côté de l'ongle, vous voulez pas aller cacher entièrement la couleur du dessous. La seule chose à faire attention avec ça, c'est de pas aller porter la goutte de votre vernis trop loin parce que là, c'est sûr qu'on va cacher tout ce qu'on a mis en dessous et de faire évidemment une finition très ronde dans le bas. Je trouve que les pinceaux comme ça de Sally Hansen d'ailleurs vont très bien pour cette fonction-là. Et finalement, troisième et dernière étape, c'est d'appliquer le top coat qui va venir sceller le tout. Autre suggestion, si jamais vous voulez essayer un look monochrome, je vous suggère d'essayer du gris pâle avec du blanc, en commençant par le blanc à la base de l'ongle. Autant tantôt je préférais des pinceaux longs et minces pour aller faire des petits détails, mais quand il s'agit d'appliquer une couleur de vernis rapidement et uniformément, je préfère vraiment les pinceaux larges et ronds comme ça. Après que la première couche de vernis soit bien sèche, on peut passer à la deuxième. En l'occurrence ici mon petit gris pâle que j'applique de la même façon mais en laissant vraiment une petite partie de blanc dépassée en bas. Ce qui est le fun avec ce nail art là, c'est qu'il peut fonctionner sur toutes les formes d'ongles et même si vos ongles sont plutôt courts, ça peut être joli quand même. Finalement, je vous montre une dernière combinaison qui est possible pour vous inspirer. Cette fois-ci, j'ai commencé avec un vernis rouge foncé, puis j'ai ajouté un top coat mat pour faire un petit contraste dans les finis ce coup-ci. Et par-dessus ça, j'ai appliqué un vernis rose fuchsia très brillant. Pour le troisième nail art, j'ai eu envie de ressortir le vernis mat et de vous présenter d'autres façons de l'utiliser que celles qu'on voit habituellement ou qu'on a déjà vues sur Pinterest. Au lieu d'utiliser le top coat mat sur toute la surface de l'ongle, par exemple, j'ai pensé qu'on pourrait le mettre en diagonale. Donc c'est ce qu'on va faire, mais en premier, il faut déjà choisir notre couleur de base, que je vous conseille de choisir plutôt flash ou foncé. On dirait que le mat se voit mieux à ce moment-là. Et vous pouvez ensuite tout de suite mettre votre top coat brillant, comme ça va vraiment protéger le vernis. On peut maintenant mettre le top coat mat en diagonale, donc rendez-vous vraiment d'un coin à l'autre. Et en passant, je vous conseille vraiment de mettre le mat dans le bas de l'ongle parce que ça a tendance à être plus salissant. Je pense que ça, vous pouvez le faire assez facilement sans tape, honnêtement. Et de toute façon, si vous avez gaffé un peu, vous pouvez toujours repasser doucement avec le top coat brillant. Je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment fan de ce que ça donne. Par contre, j'avais envie d'essayer avec d'autres couleurs. Donc ce coup-ci, j'ai pris un bleu foncé. J'en ai mis évidemment 2 couches. Et par la suite, avec mon top coat mat OPI, j'ai décidé de faire une bande au milieu de l'ongle, tout simplement. En séchant, vous allez voir, ça fait vraiment un beau contraste. Je trouve que ça fait super edgy, plus moderne. Vraiment, j'aime beaucoup les deux. Vous me direz quel vous préférez. C'est déjà terminé, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit thumbs up avant de partir, ça m'encourage toujours quand vous faites ça. Puis pour de vrai, c'est des vidéos hyper longues à filmer, mais que je vous jure, j'adore faire de temps en temps. Ça stimule vraiment la créativité, j'ai l'impression. Et sinon, j'ai déjà hâte à la vidéo de la semaine prochaine parce que je ramène Hugo, mon fameux coiffeur que vous avez adoré. Il va répondre encore une fois à toutes vos questions sur les cheveux, sur mes cheveux, vos cheveux, la coiffure, vraiment tout le domaine capillaire. Donc si jamais vous avez des questions, laissez-les pas en bas de la vidéo. J'ai mis une photo exprès sur mon Instagram pour ça, donc nous on va aller chercher des questions là-dedans. Donc allez sur mon Instagram, posez vos questions, puis sinon ben, on se revoit samedi prochain. Bye!